connaissent ma voix. Ils ne suivront pas la voix de l'étranger. Nous avons entendu la voix du Père avant le commencement. Nous sommes plus vieux que la terre. Nous avons été créés avant cette terre. Nous avons existé avant qu'il y ait un seul atome, avant qu'il y ait une seule cellule. Moi, j'étais auprès de Dieu. J'étais devant l'autel. J'étais à l'adoration. Lorsqu'il y eut une division dans l'église au ciel, moi, j'étais resté derrière le pasteur. Le pasteur Jésus. J'avais refusé d'écouter le mensonge de Satan. Malgré sa beauté, moi, j'avais choisi de rester devant Christ. Alléluia. Et il t'a aimé. Alléluia. On peut adorer Dieu dans la musique. Il y a une belle musique. Vous adorez. Les chansons sont très belles. Il y a l'harmonie, la guitare, la batterie. Ça, c'est bien. C'est une adoration plaisante. Elle peut plaire à l'oreille. Elle peut plaire ici. Elle peut plaire au corps pour danser. Mais nous, l'adoration que nous aimons, c'est que Dieu habite dans le cœur. C'est reflétant. C'est reflétant par une vie sainte. C'est reflétant par les dons spirituels. C'est reflétant par la puissance, par des miracles. Se reflétant par la révélation.
l'adorer, pour le louer, pour lui rendre grâce et le bénir, le grand vainqueur de la mort, le vainqueur de Golgotha, le vainqueur de tous les temps, Jésus-Christ le Messie, Jésus le grand vainqueur de la mort, Jésus le tout-puissant, il est la forme et l'oméga, il est le commencement et la fin, il est le Christ et le Messie.
Que le chrétien se prépare parce que nous aurons un service de Sainte-Seine. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne devant vous pour arranger ou réparer quoi que ce soit. Le jour où Jésus va revenir, vous ne le savez pas. C'est pourquoi nous devons être prêts à chaque instant. Vous n'avez pas besoin d'un vase pour vous dire d'aller vous répandre. Vous savez ce que vous devez arranger. Amen. Et c'est ça la vie des chrétiens. On va lire dans le livre de Ruth. Oui, Ruth, au chapitre 2, on va lire depuis le verset 1 jusque là où je dirais qu'on arrête. Et puis on lira aussi Ruth 3, 8. On commence par le chapitre 1, tout au début. Bon, qui connaît l'histoire de Ruth ici? Qui connaît? Lève la main si vous connaissez Ruth, la Moabite. Vous connaissez l'histoire de Ruth? Ok, nous allons un peu dire quelque chose autour de ça. Parce que ça, c'est notre message. Il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Église, vous êtes en train de suivre? Dans du temps de juge, il y eut une famine dans le pays. C'était en Judée, en Bethléem, à Bethléem. Un homme, à cause de la famine, prit sa femme, ses deux fils, et partit séjourner dans le territoire de Moab. Bon, on continue. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilijon. Machlon et Kilijon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilijon mourirent aussi tous les deux et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Vous suivez l'histoire? Ok. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Ah, pardon, je n'ai pas entendu. Elle a appris que Dieu avait visité. Elle avait visité son. Elle a appris que les mots. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Vous apprenez ça? Elle était d'abord sortie, elle est partie dans le pays de Moab. Et là, à Moab, elle apprend que Dieu vient de visiter son peuple. Oui, vas-y. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles-filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, car l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Amen. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier.
Et quand je dirai j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils vissent grandir? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Amen. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Alléluia. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Alléluia. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. On va sauter maintenant. Ruth 3 au verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Oui, vas-y, continue. Et il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers traits témoignent encore plus en ta faveur que les premiers. Oui. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Amen. Ok. Frère Pascal, tu peux prier pour la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Amen. Puisse le Seigneur ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour cette belle histoire d'amour. Et c'est une belle histoire d'amour parce que la Bible, c'est un livre spirituel d'abord. Est-ce que vous êtes avec moi? Chacun doit savoir que la Bible, c'est un livre spirituel. Peu importe de quoi on parle là-bas, cela a toujours trait à ton âme, à ton esprit, à ton salut et surtout à ta rédemption. Parce que la Bible, c'est le plan de la rédemption de Dieu. Dieu montre par les histoires de la Bible comment le Dieu qui était au ciel est tombé amoureux d'une épouse ici sur la terre et il a fait tout ce qu'il a pu faire pour te sauver, toi et moi. Amen. Donc, le prophète a pris ce texte pour parler d'un sujet. Lui, il l'a intitulé le parent rédempteur. Amen. Et moi, je pensais prendre ça pour dire quelque chose ce matin. Je crois que l'Église ne peut pas seulement se présenter devant son Créateur, simplement ici, adorer, peut-être demander des choses pour le corps ou pour votre vie. Et je sais que le Seigneur vous les accordera. Mais cela n'est pas suffisant. Parce que vous devez savoir d'où vous venez, où vous êtes maintenant et où vous devez aller après. Alléluia. Il y a un ingénieur au ciel. Avant même que le monde n'existe, il avait réfléchi, il avait planifié, il t'avait vu, il t'avait créé, prédestiné à avoir une certaine vie. Il avait prévu l'âge où il devait te manifester. Il avait même choisi pour toi l'église et les pasteurs qui devaient te conduire. Amen.
rédemption. Et dans ce plan, il y a un acteur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un acteur. Il peut changer de forme comme il veut. Il peut être au ciel dans la colonne de feu, mais nous le reconnaîtrons. Il peut descendre sur la terre et prendre un corps. Nous allons quand même le reconnaître. Il peut retourner au ciel et prendre des corps masculins et féminins. Nous continuerons à le reconnaître. Alléluia. Cet acteur, c'est Jésus le Christ. Il n'a pas changé. Il a le même amour qu'il eut au commencement. Et c'est cet amour qui le porta sur la croix. Alléluia. Ce fut autant de juges. Ici, vous devez d'abord savoir, et je le répète, c'est important pour nous. Vous devez savoir, le mot rédemption, c'est un mot, ceux qui parlent l'anglais, ça, to redeem. Je crois que ça vient du grec. Ça signifie racheter. Parce que je parle du parent rédempteur. Donc, le mot rédemption signifie racheter. Ce n'est pas acheter, c'est racheter. Il y a une différence entre acheter et racheter. Acheter, c'est quelque chose qui n'est pas à toi. Tu arrives, tu payes de l'argent et on te le vend, tu achètes. Maintenant, quand tu achètes, la chose devient à toi. Te revient maintenant. Mais racheter signifie quelque chose qui était à toi, qui est allé d'une manière ou d'une autre entre les mains d'une autre personne. Maintenant, tu reviens, tu payes le prix et pour revoir, si vous voulez, retourner en possession de la même chose. Vous voyez la différence? C'est pourquoi la Bible est claire. Il parle du rachat. Jésus ne nous a pas achetés. Jésus nous a rachetés. Parce que nous lui avons toujours appartenu. La Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils ne suivront pas la voix de l'étranger. Nous avons entendu la voix du Père avant le commencement. Nous sommes plus vieux que la terre. Nous avons été créés avant cette terre. Nous avons existé avant qu'il y ait un seul atome, avant qu'il y ait une seule cellule. Moi, j'étais auprès de Dieu. J'étais devant l'autel. J'étais à l'adoration. Lorsqu'il y eut une division dans l'église au ciel, moi, j'étais resté derrière le pasteur. Le pasteur Jésus. J'avais refusé d'écouter les mensonges de Satan. Malgré sa beauté, moi j'avais choisi de rester devant Christ. Alléluia. Et il t'a aimé. Alléluia. Tu l'as peut-être oublié. Toi, tu l'as oublié à cause des souffrances que tu as endurées sur la terre. Mais il y a quelque chose de grand que tu avais déjà fait là-bas. Avant le commencement, tu avais aimé Jésus. La preuve, c'est que tu aimes le message de l'heure. Le message de ton temps. C'est ça le plan de la rédemption. C'est une lettre d'amour qui est destinée à ton rachat. Et maintenant, je sais qu'il m'a pris pour un fils. Je ne suis plus serviteur, car je travaille pour l'héritage. Alléluia. Amen. Nous devons savoir d'où nous venons. Parfois, quand les souffrances te prennent, toi tu crois que non, je suis sorti de quelque part, à Mandel, Bissego, c'est là où mon histoire a commencé. Jamais. Mon histoire est plus vieille que Mandel. Alléluia. Mon histoire est plus vieille que Kinshasa. Oui, il me connaissait. Jésus te connaissait. Parce qu'il est la tête. Vous le savez? Et nous sommes le corps. Alléluia. J'aime bien le docteur Jésus. Frère
les gens pensent qu'il est négligent, il est assis sur un bureau avec son stylo à la bouche, il dit, mais qui va être sauvé? Est-ce que celui-là, il sera sauvé ou pas? Il dit non. Il dit non. Il savait, il connaissait la fin avant le commencement. Même quand les gens se sont levés pour se moquer de toi, Jésus connaissait la fin de ton histoire. Jésus connaissait la fin de l'histoire de ta vie. Jésus l'avait écrit. Aucun démon de l'enfer ne peut changer cela. Vous pouvez le savoir. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons d'une fille qui s'appelle Ruth. Machlon et Kiljon, ils avaient quitté leur territoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est allé prendre une fille chez les Moab. Alléluia. Les gens pouvaient se dire, mais lui, c'est une Moabite, c'est une étrangère, elle ne connaît pas le Dieu d'Israël. Mais vous allez voir que Ruth, lorsqu'elle s'est levée, Dieu l'a seulement placée là-bas parmi le peuple. Dieu savait que c'est une semence prédestinée. Mais il l'a laissé exprès parmi les Moabites. Parce que Dieu savait qu'il viendrait un parent rédempteur qui s'appelle Boaz, qui doit racheter une épouse parmi les nations. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu était en train d'écrire son histoire. Vous allez voir que quand Boaz, au chapitre 3, quand je lisais l'histoire, il a dit à Ruth, il dit Ruth, c'est Naomi qui parlait d'ailleurs. Il dit Naomi, celle-là c'est ta belle-fille. Est-ce qu'elle ne vaut-elle pas plus que 7 fils? Hein? Quand j'ai lu ça, ça m'a touché. Donc les gens ont dit que Ruth, elle valait plus que 7 fils que Naomi aurait pu avoir. Pourquoi? À cause de ce grand amour, ce grand attachement à Naomi, au Dieu de Naomi, au peuple de Naomi, au village de Naomi, à la ville de Naomi. Amen. Ma soeur, mon frère, peu importe d'où tu viens, du monde où je ne sais pas d'où, mais toi, tu peux valoir plus que d'autres fils illégitimes. Pourquoi? Parce que tu es attaché au message de l'âme. Alléluia. Où le Saint-Esprit ira, j'irai. Où la colonne de feu ira, j'irai. Où elle restera, je resterai. C'est le type de croyant véritable. C'est ça, Ruth la Moabite. C'est le type de croyant véritable. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes ce croyant-là? Vous pouvez devenir fou. Il dit Ruth, toute la porte de la ville sait quelle femme vertueuse tu es. Moi je ne sais pas. Peut-être qu'elle était aussi comme tout le monde, avec des défauts ou quoi, mais elle avait quelque chose d'exceptionnel. Elle avait pris la décision de suivre un Dieu inconnu dans son pays, un Dieu que tout le monde méprise. Frère, ça doit être la prédestination. Alléluia. Même eux-mêmes, les enfants d'Israël, s'étonnaient. Ils disent, mais c'est une Moabite. Mais regarde, elle vient, elle prend soin de sa belle-mère. Voilà. Elle a perdu son beau-père, elle a perdu son beau-frère et son mari. Mais elle a juré, elle ne laissera pas Naomi. Les enfants d'Israël disent qu'elle s'est occupée de Naomi plus que 7 fils l'auraient fait. Amen. Vous savez, vous pouvez donner de l'argent à votre parent ou à votre maman, mais il y a un certain attachement. Peut-être que si vous ne l'avez pas, l'argent c'est même rien. Un amour que vous portez sur les parents, sur vos frères, sur votre pasteur, sur votre Dieu. C'est plus que l'argent. L'attachement que vous devez
achètes une salle, comme Ngalfa, dit, c'est bientôt la rentrée, dit, ton beau-frère dit qu'il n'a pas d'uniforme. Bon, une douzaine d'uniformes pour le beau-frère. Il sait qu'il vient faire des aventures, mais il achète une douzaine d'uniformes. Vous voyez? Quelqu'un peut faire ça, non? Vous en avez tellement beaucoup, les autres voulaient, tu donnes. Mais l'attachement que Ruth avait, c'était un attachement qui était exceptionnel. Amen. Bon, maintenant, on entre un peu dans l'histoire. Bon, on va effleurer juste là. Je vais développer ça une autre fois. Il y a au paragraphe 49. Parce que racheter, venez 50 000. Paragraphe 50, sur le téléphone de la sœur. Paragraphe 50. Regardez, racheter, le prophète dit que c'est acheter qui était à vous. Mais c'est aussi ramener à sa position initiale. Vous voyez? Donc on vous ramène à votre position que vous aviez avant. Le message est venu nous ramener à la position de Dieu. Restituer tout ce que le monde nous a volé. Amen. Même notre première naissance, la naissance que nous sommes de nos parents, Dieu l'a rejetée. Il fallait une nouvelle naissance. La nouvelle naissance elle-même, c'est déjà une restauration. Vous voyez? La nouvelle naissance, c'est le début de la restauration. Dieu a vu que tu es né, mais tu es mal né. Alors tu dois renaître de nouveau. Tu vas naître de quoi? De la parole et du Saint-Esprit. C'est pourquoi toi, si tu veux savoir que tu es né de nouveau, que la parole parle. Amen. Et que ton mari parle. Si tu obéis à la parole, c'est que tu es né de nouveau. Amen. Parce que tu reconnais ton vrai père. Alléluia. La parole parle. Ta femme parle. Tu regardes, non, moi je prends la parole. Moi, c'est mon nouveau papa. Amen. Ton frère parle, mais le Saint-Esprit parle. Il dit, j'écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Parce que c'est mon nouveau papa. Ancien papa, ancienne maman, avec tout le respect que je te dois, je dois écouter le nouvelle maman et le nouveau papa. Il dit c'est qui? C'est la parole. C'est le Saint-Esprit. Vous devez naître d'eau et d'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Le nouveau papa t'invite à venir à l'église. Il dit mais c'est quoi, je suis fatigué. Non, papa a parlé, je dois obéir. Ah oui. Amen. Souvenez-vous de Acte 5:32, le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui obéissent à sa parole. Éphésiens chapitre 6:1 dit, enfants, obéissez à vos paroles. Vous devez obéir à la parole, obéir au Saint-Esprit. C'est ça votre vraie parenté. Vous êtes avec moi? La nouvelle naissance, ce n'est pas une imagination. Vous n'aurez pas un nouveau corps. Non. Vous aurez de nouvelles dispositions de votre cœur. Il y aura quelque chose qui commencera à conditionner votre vie. La parole de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ça sera la chose qui doit conditionner votre vie. C'est ça la nouvelle naissance. Et quand Dieu voit cette obéissance, il vous donnera le baptême du
nouvelle naissance. La même que Ruth avait pris. Ruth avait décidé. Elle dit, où tu iras, j'irai. Où le message me conduira, j'irai. Où le message vivra, je vivrai. Le Dieu de ce message sera mon Dieu. Amen. Le peuple de ce message sera mon peuple. Gloire à Dieu. C'est pourquoi si une soeur commence à dire, oh, bino bato message, toi tu es quelqu'un. Les gens du message, c'est mon peuple. C'est mon peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Je peux vous lire la citation ici l'autre jour. Frère Branham dit, quand Ruth était arrivée à Israël, elle pouvait s'attendre que tout le monde dise, oh bienvenue Ruth, en tout cas tu es gentil. Frère Branham dit, elle a rencontré des difficultés, elle a rencontré des problèmes, elle a rencontré des histoires et des souffrances. Mais cela n'a pas changé sa décision. Elle n'est plus retournée dans le territoire des Moab. Elle est devenue même le père d'Isaïe et le père d'Obed, pardon. Obed engendre Isaïe, Isaïe engendre David. Frère, quand Dieu voit votre obéissance, quand Dieu voit l'attachement que vous avez avec lui, il va même engendrer pour vous des fils et des filles. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Faites-lui confiance. Maintenant, écoutez cette famille. C'est Elimelech, le père. Oui, paragraphe 50. Écoutez. Donc, cette histoire commence avec quelque chose du genre. Il y avait une aimable et douce femme, son nom était Naomi. Naomi, moi c'est Oyo. Naomi signifie plaisante. Naomi, elle a dit hein, plaisante, et l'autre, c'est Pélissabat. Hein? Quelque chose qui plaît. Oui. Elimelech, son mari, signifie adoration. Elimelech, elle a dit ici adoration. Kouaboutou. Adorer. Hein? Elimelech. Sa famille était une adoration plaisante. Donc, famille, voilà. Les avaient une adoration de Yamana. Là. Quand ils étaient où? À Bethléem. Et puis ils avaient un fils Maclon, celui qui signifie maladie. Moi, on a une Maclon. Maclon, il a dit ici maladie. La maladie entraîne quoi encore? Et puis et Giljon, notre fils, signifiait inquiétude, tristesse, mélancolie. Ah, Giljon, il a dit ici inquiétude, tristesse, mawa, mélancolie. C'était là la famille. Dans la famille, vous voyez? Peut-être quelqu'un ne savait pas. Regarde le nom qu'il a donné. Elimelech signifie adoration. Une adoration plaisante. Hein? Une adoration qui plaisait à Dieu. Mais dans la famille, il y a Maclon qui signifie maladie. Et Giljon qui signifie amertume, mawa, tristesse. Tout cela est arrivé. C'est arrivé comment? Mais la famille était à Bethléem, en Judée. Et la famille commençait à sévir un peu. Les difficultés commencent à sévir. C'est ce que la Bible dit. Et Elimelech décide de quitter son territoire et d'aller dans le territoire de Moab. La maladie s'est manifestée. La mort est arrivée. La tristesse et l'amertume est venue dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il a quitté son territoire. Il est allé dans le territoire de Moab. C'est ça. Paragraphe 51. Tu peux lire ça. Il y eut une famille dans le pays d'Israël. Et la première erreur qu'un juif pourrait jamais commettre serait celle de quitter son pays. Oui, famille des Zalaki. Pas de difficulté Zalaki. Mais première erreur qu'un juif a au Sala, ils allaient pour quitter le territoire. Ça, c'est la première erreur. Oui, ok. Dieu
leur a donné ce pays. C'est pas possible à mon pays. Quand il fut donné à Abraham, Dieu lui dit de ne pas les quitter. Et quand il descendit à Guérard, il fit là une erreur. Il a eu des problèmes. Un juif ne doit jamais quitter la famille. Moyuda ya solo akokitaka Palestine. Oh. C'est l'endroit qui lui est alloué. Et sa place bébé s'améliore. Mais ils ont été dispersés dans le monde entier. Maintenant, ils sont en train d'y retourner. Amen. C'est comme Naomi. Pour finir, nous savons tous qu'elle était rentrée, non? Mais parlons un peu de cette erreur. Pourquoi est-ce qu'elle est partie? Parce qu'il y a eu la famille. Quand il y a la famille, vous commencez à vous disputer. Oh non, moi j'avais planté ici. Qui a volé mes sorgho? Qui a volé? Des problèmes commencent. Et Naomi devait rester. Frère Branham dit, quand vous avez un territoire que Dieu vous a donné, quand il y a des problèmes, vous devez combattre pour votre territoire. La première erreur, c'est souvent, c'est à ça que les gens pensent. Oui. Oh non, mais c'est le territoire que Dieu t'a donné. Mais si tu laisses le territoire que Dieu te donne, tu vas aller où? Voilà. Tu vas avoir des problèmes de Kiljon, tu vas avoir des problèmes de Macron, pour ne pas dire Macron. La vérité, c'est vrai. Alléluia. Ok, on va lire ça encore dans les instructions de Gabriel à Daniel. Au paragraphe 133. J'avais sorti la brochure de Daniel. Au paragraphe 133. Prenons ça. Je vous dis ça. Parce que quelquefois, vous arrivez dans une famille comme ça. Puisque là-bas est une famille. Oh non, ici il y a des problèmes. Moi je vais partir. Il y a des problèmes. Où? Et il y a des problèmes quand tu veux partir où? Tu veux partir où? Tu veux partir où? Oui, paragraphe 133. Écoutez. Et jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Bon, 131, qu'est-ce qu'il y a 131? On va prendre le contexte. Regardez Israël quand ils ont été envoyés en Égypte pour 400 ans. Bon, dans Israël, dans l'Égypte, pour 400, il n'est pas arrivé un seul miracle. Kuna miracle à l'humanité. Pas un seul signe, rien n'est arrivé au milieu d'eux. Pas de signe, pas de surnaturel. Amen. Il n'y a rien de mentionné dans l'histoire, dans les livres. Ah, exact. Toujours le même train-train, aller à l'église, offrir l'agneau, dire je vous salue Marie. Ou n'importe quoi est retourné. L'année suivante, c'est pareil. Les sacrificateurs étaient tous là à se disputer. Les rabbins un tel, on va élire les rabbins un tel. Il est bien instruit, il connaît bien les Égyptiens, et peu après, vous savez, les Égyptiens, et tous étaient devenus pareils. 132. C'est exactement ce qui est arrivé à l'église. Nous nous sommes tous faits méthodistes ou baptistes ou presbytériens. Et nous, on est diplômés de Hartford, on est diplômés de Wearton, on est diplômés de quelque part ailleurs ou de Bob Jones. On est licencié en lettres et on a un doctorat en théologie, un doctorat en droit. Ou autre chose. Et ça aboutit à quoi? Un tas d'absurdités. C'était comme ça en Égypte. 133, c'est quoi? Et jamais Dieu n'a traité avec Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné dans sa patrie. Oui. Ainsi dit le Seigneur, écoutez-moi. Amen. Dieu ne traitera pas avec son Église jusqu'à ce qu'elle revienne dans sa patrie. Le message de l'air. Amen. Quelle est votre patrie?
ça l'erreur que Elimelech commis. Elimelech, c'était une adoration plaisante. Une adoration plaisante, une adoration. Parce que Elimelech signifie adoration. L'adoration était bien. Ils étaient à Bethléem. Il y avait des souffrances. Mais lui l'a quitté. Pourquoi? Vous allez remarquer que ce peuple était destiné à une adoration parfaite. Amen. Il fallait que les souffrances arrivent d'abord à Bethléem. Après les souffrances, Dieu allait amener cette adoration à la perfection. Amen. Mais regardez ici. Elle a quitté. Elle a quitté. Elle et lui, bien sûr. Et ils ont pris leurs fils, ils sont partis. Ils ont tourné le dos à leur message, à leur territoire. Et c'est comme ça que tous ceux qui étaient dans leur vie commençaient à se manifester. Je vais vous dire quelque chose que j'avais déjà lu ou entendu, je ne sais plus. C'est le prophète qui en parle. Il dit, vous savez, tel que nous sommes tous ici, les vers, les asticots qui vont bouffer notre corps si un jour nous devions mourir. Ces asticots ne sont pas loin, ils sont dans les corps. Ils attendent seulement une chose. Ils attendent quoi? La mort. Mais pendant que la vie, alléluia, pendant que la vie est à l'intérieur, ils sont là, ils sont incapables de te bouffer. C'est la vérité. Comprenez-vous cela? Prenons la stature d'un homme parfait. On va peut-être terminer par là. Je vais mettre 3 points de suspension. On continuera. La stature d'un homme parfait, oui, au paragraphe 77. Dans la stature d'un homme, Nzambe avandaka na kati ya mutu, se reflétant dans cet être komitalisa na nzela ya mutu wana, une adoration parfaite. yango wana nde babenaka adoration parfaite. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, Elimelech c'était une adoration plaisante. Mais tu sais, nous voulons une adoration parfaite. On peut adorer Dieu dans la musique, il y a une belle musique, vous adorez, les chansons sont très belles, il y a l'harmonie, la guitare, la batterie. Ça, c'est bien. C'est une adoration plaisante. Elle peut plaire à l'oreille, elle peut plaire ici, elle peut plaire au corps pour danser. Mais nous, l'adoration que nous aimons, c'est que Dieu habite dans le cœur. C'est reflétant, par une vie sainte, se reflétant par les dons spirituels, se reflétant par la puissance, par des miracles, se reflétant par la révélation. C'est ça l'adoration parfaite. Est-ce que l'Église connaît maintenant l'adoration parfaite? C'est Dieu en nous, c'est reflétant. L'adoration parfaite, c'est le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4:24, la femme lui dit, toi, il y a des gens qui adorent sur la montagne, et vous les Juifs, vous adorez sur les temples. Jésus lui dit, femme, croyez-moi, l'heure est venue où ça ne sera ni sur la montagne, ni dans les temples, mais les adorateurs que le Père demande, ce sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Amen. Dieu était à la recherche d'une adoration parfaite. Une adoration plaisante. Elle peut plaire à un moment donné. Elle plaît. Mais est-ce que l'église, est-ce qu'il y a une batterie là-bas? Oh non, batterie est assoutée. Ah non, je vais revenir quand il y aura vraiment le rythme. Ça, vous aimez l'adoration plaisante. Mais si vous êtes un adorateur parfait, avec votre musique, il y a quelque chose qui commencera à vibrer. Il y a quelque chose qui commencera à monter. Une puissance de Dieu. Avec
L'adoration plaisante, oui, nous aimons bien, mais ce n'était pas ça la finalité. Ah oui. Elimelech et Naomi, cette maison-là, c'était une maison où il y avait une adoration plaisante. Mais l'adoration que nous voulons, c'est l'adoration de la stature d'un homme parfait. Le paragraphe 62, où que tu sois, ton cœur bénit l'Éternel. Ton corps bénit l'Éternel. Ta vie bénit l'Éternel. Adore Jésus. Le message de ton temps. Une adoration parfaite. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Ça, c'était l'objectif de Dieu. Amen. C'est ce que le prophète dit. Quand ils allèrent là-bas, qu'est-ce qui s'en est suivi? C'était la mort. Est-ce que nous allons continuer peut-être après? Ce que nous verrons prochainement, c'était justement les étapes de la décision des Ruth. Frère Branham en parle au paragraphe 61. Il dit, je vais l'étudier en 4 étapes. Il dit, 1. Ruth prenant la décision. Quelle décision? De suivre la vieille église. Frère Branham dit que Naomi c'est le type de la vieille église. Ruth c'est le type de la nouvelle église du Nouveau Testament. Pourquoi? Nous devons suivre la Bible. C'est elle qui nous donne la révélation. Toutes les prophéties qui parlent de Jésus. Mais c'est dans l'Ancien Testament, non? C'est là où tu dois avoir le regard pour trouver que ce qui est dans le Nouveau est la vérité. Amen. Et c'était Naomi, la vieille église, l'ancienne église. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est ce qui arriva. Deuxième étape. Voyez? Amen. Deuxième étape. Ruth se mettant en service. Quand quelqu'un décide de suivre Jésus-Christ, de suivre ce message, il doit se mettre au travail. Elle s'est mise à travailler, à glaner. À glaner pour qui? Pour la vieille église. L'église de la vallée travaille pour la vieille église de la Pentecôte. Amen. Nous prions, nous crions, nous prêchons le baptême du Saint-Esprit. Nous prêchons la repentance. C'est parce que nous voulons ramener l'église à l'ancienne adoration, à l'adoration de la Pentecôte. Amen. Troisième étape. Ruth trouvant le repos. Où est-ce qu'il est allé dormir? C'est ce qu'on verra prochainement. Il est allé dormir au pied de Boaz. C'est ce que nous avons vu au chapitre 3. Au pied de Boaz. Ruth choisit. Boaz était dormir comme ça. Ruth est venue dormir à ses pieds. La nuit, il a eu des frères. Il dit, mais c'est qui? Je suis Ruth la Moabite. Étends ton aile sur moi. Amen. Frère Branham dit, l'église doit savoir où elle doit se coucher. Elle dit, elle doit se coucher à Golgotha, où Jésus dormit. C'est là où l'église se repose, à cette œuvre-là. Quand vos regards sont tournés à cette œuvre achevée, quatrième étape, Ruth aura sa récompense. Alléluia. Le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ta récompense, ça sera l'adoption. Pourquoi? En terminant, j'ajoute ceci. Abraham dit, quand Dieu te rachète, il ne rachète pas seulement ton âme, il rachète tes maladies, tes blocages, tes souffrances, tes peines, ta stérilité, tes problèmes, tes souffrances, tes problèmes en justice, toutes tes difficultés. Jésus te rachète. Accomplis comme un agneau. Accomplis comme un agneau. Pourquoi? Parce qu'il te rachète. Parce qu'il te rachète. Jésus t'a racheté, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse.
Je vais vous le message de notre temps. Allez étudier l'histoire de Ruth la Moabite. On va entrer en profondeur pour étudier tout ce que le prophète dit ici. Rempli de confiance en ta divine sauveur, je prie dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'empêche
sommes encore très reconnaissants ces jours. Amen. Et ce que tu as fait de nous encore, Père, les vrais adorateurs. Les adorateurs parfaits, Seigneur Jésus. À travers les Saint-Esprit. Nous te sommes très reconnaissants encore de la parole, Père, que nous venons d'écouter encore cet après-midi, qui nous a fortifiés, qui nous a rappelé comment nous devons t'adorer et qui peut t'adorer afin que tu sois élevé, Seigneur Jésus. Amen. Merci encore, Seigneur, car nous portons ton nom, Seigneur, Amen. et nous connaissons ton nom. Amen. C'est pour cela que nous faisons les espoirs. Amen. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Bénis tes enfants qui viennent écouter la parole, Seigneur. Et cette parole puisse nous donner encore la force de vivre et de continuer de t'adorer, Seigneur, comme les siècles de foi. Et que les Saint-Esprit nous conduisent, Père, dans la vie de la parole, dans l'adoration, Seigneur Jésus. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Bénis encore ton serviteur. Souviens-toi de tes enfants qui ne sont pas ici.